Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, c'est le retour des FAQ hebdomadaires sur la chaîne. On a fait ça pendant plusieurs semaines à un moment, je sais même plus pourquoi j'ai arrêté pour être honnête, mais je trouvais ça cool parce que c'était un espèce de rendez-vous qu'on avait chaque dimanche matin. Donc voilà, comme ça vous avez le week-end qui est marqué, on dira. Et en plus moi ça me permettait de parler d'autres choses qui sont pas vraiment dans l'actu, parce que parfois on me posait des questions, j'en sais rien, par rapport au dernier film de Tim Burton. C'est vrai que Tim Burton on en parle pas vraiment sur la chaîne, et ça me permettait de véhiculer certains goûts que j'ai, au-delà des goûts super héroïques que j'ai. Donc déjà, merci à vous pour vos questions. Comme toujours, comment ça se passe pour les nouveaux arrivants depuis qu'on a terminé ce format, je sais même plus quand est-ce qu'on l'a arrêté. En fait, c'est tout simple. Chaque mercredi, je mets en story Instagram une story où je vous demande de me poser des questions sur l'actu, sur du ciné, sur du série, sur du gaming, bref, sur plein de trucs, sur ce que vous voulez. Et tous les dimanches, eh bien, je sélectionne quelques questions et puis on y répond. Alors, pas de souci, hein, vous inquiétez pas, si je ne réponds pas à toutes les questions, c'est normal. Mais bien entendu, essayez chaque semaine. Et puis chaque semaine, de toute façon, comme ça, vous multipliez vos chances, étant donné que moi j'essaie à chaque fois aussi de prendre des questions qui sont intéressantes, mais aussi des questions qui viennent de personnes différentes, pour pas que ce soit toujours les mêmes personnes, effectivement, à qui je réponds, ça serait un petit peu injuste. La FAQ du dimanche, c'est aussi un format qui nous permet en fait de revenir un petit peu sur l'actualité de la chaîne, parce que on sort pas mal de vidéos, vous n'êtes pas sans savoir que effectivement c'est quelque chose qui est assez véridique maintenant depuis un certain moment sur la chaîne, et donc la première semaine dans ce nouveau décor, ça y est, c'est enfin finalisé, c'est enfin conclu. Je vous remercie d'ailleurs pour tous les retours qu'il y a eu par rapport au décor, par rapport au déménagement. Il y a eu plein de force, on va dire, qui m'a été envoyée parce que vous avez un petit peu suivi sur Insta, notamment là aussi, toutes mes galères pour monter les meubles, etc. Donc merci à vous là-dessus. Comment je m'y fais? Je m'y fais, c'est super cool, hein. Maintenant c'est bon, on est professionnel, on a vraiment le studio, etc. Donc c'est vachement cool. Donc on avait eu l'occasion de revenir un petit peu là-dessus, sur les projets notamment futurs, dans cette FAQ des 3 ans qui était super importante et que je vous invite à aller voir si jamais vous avez d'autres questions, parce que j'ai vu qu'on m'a posé des questions auxquelles je répondais dans cette FAQ, donc je trouve ça dommage si vous ne l'avez pas vu. La présentation bien entendu du nouveau décor, évidemment, et ensuite on a enchaîné avec des petites news, des petits retards en fait. C'est-à-dire des petites news déjà sur Madame Web, ici. Parce qu'il y a certaines choses qui m'ont rebuté, avec notamment des images de tournage qui ont fuité, qu'on a essayé d'interpréter, des petites rumeurs dans le coin. On a parlé évidemment de la série Sandman. D'ailleurs, une critique qui a bien fonctionné pour le coup. Je m'y attendais zéro, parce que pour le coup, je m'attendais pas à ce que la série devienne aussi populaire. Et en plus, j'ai sorti la critique vraiment, mais je crois... presque 2 semaines après tout le monde, un délire comme ça. Mais en fait, tellement le coup de cœur était présent, je me suis dit, il faut vous en faire une vidéo. Et d'ailleurs, récemment, il y a aussi eu la critique de l'épisode bonus qui est sorti, qui a un petit peu moins fonctionné, mais un épisode aussi que j'avais ultra apprécié. Et je m'attendais pas à faire une critique, et pourtant là aussi il y a eu une critique. Et bien évidemment, ça marque aussi cette semaine l'arrivée de She-Hulk, la nouvelle petite arrivante dans le MCU. On en a fait la critique, on a même fait une réaction à une interview. Vous savez, donc ce fameux format où finalement on revient un peu sur une interview du casting et qu'on s'amuse à traduire en français parce que les interviews sont bien souvent en VO. Donc on a fêté un petit peu l'arrivée de She-Hulk avec une petite théorie à la fin le lendemain. Et évidemment, petit coup de gueule qui est sorti hier concernant Spider-Man No Way Home, qui ressort en salle pour 11 minutes. Et alors là, c'était le tribunal vivant sur Twitter. Ah, c'était quelque chose, c'était vraiment des gens qui se pensaient au-dessus, d'autres qui se pensaient en dessous, qui a raison, qui a tort. Aimez ce que vous aimez et ayez raison de l'aimer tout simplement. Il n'y a aucune justification à avoir sur pourquoi vous aimez ça, pourquoi vous n'aimez pas ça. Voilà, si vous aimez, c'est votre sensibilité les gars, et c'est comme ça. Ceci étant dit, on va pouvoir passer un petit peu aux petites questions. J'ai essayé de varier les plaisirs, comme on dit, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été posées, avec notamment quelque chose dont je n'ai pas parlé sur la chaîne, c'est tout simplement qu'est-ce que tu as pensé de la série I Am Groot. Parce que oui, I Am Groot est sorti, et je n'en ai pas fait de critique. Tout simplement, alors je l'avais dit, je crois, je sais plus où, sur Twitch, ou je l'avais dit quelque part que j'en ferais pas de critique de I Am Groot, parce que ça me semblait être un petit peu le programme bon, qui allait pas voler très haut, on dira. Mais voilà, donc I Am Groot, qu'est-ce que j'en ai pensé très brièvement? Je trouve que c'est une série qui est léchée visuellement. Et c'est à peu près tout ce que j'en pense, dans le sens où on n'en apprend pas énormément sur le personnage, c'est pas là pour faire une continuité du MCU, voilà, ça ne développe en rien le personnage de Groot, c'est une série qui est totalement dispensable, mais malgré tout,
eh bien, c'est une série que moi j'ai apprécié voir durant ma petite pause déjeuner entre deux montages de meubles, parce que oui, on était sur, je crois, une demi-heure, un délire comme ça de visionnage pour toute la série, en fait, c'est très très court. Et visiblement, c'est une série qui est sympathique, dont je ne suis pas la cible. C'est clairement là la cible, les enfants, etc. Donc voilà, si vous avez aimé, tant mieux. Je ne pense pas avoir trouvé quelqu'un qui m'ait dit « J'ai surkiffé I Am Groot, c'est ma série du MCU préférée ». Vraiment, si vous faites partie de ces gens-là, bah dites-le moi, parce que je n'ai vu aucun retour à ce niveau-là concernant I Am Groot. C'est une série qui est sympa, mais bon, franchement, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Je pense que oui, totalement. C'est là où je voulais en venir, c'est que cette série, elle est cool, visuellement. Après, je l'ai un petit peu regardée du coin de l'œil, et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, et c'est pour ça que je vous en ai pas sorti une critique, parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mis à part ce que je viens de vous dire? La vidéo ferait 2 minutes, c'est pas intéressant. Si encore j'avais relancé mon code TikTok depuis, peut-être que je l'aurais mis sur TikTok, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, il y avait le déménagement qui a pris pas mal de temps. On passe du coup à la deuxième question de la part donc de Victor. Est-ce qu'il y a une date de sortie pour Enola Holmes 2? Parce que oui, Enola Holmes revient très très vite, et oui, on a une date de sortie bien évidemment. C'était un film, donc notamment, vous savez, avec Millie Bobby Brown, etc., que j'avais plutôt bien apprécié. Pour être totalement honnête. Alors il avait été noté, je crois, 6,6 sur IMDb, donc c'était pas non plus folichon, mais il était plutôt cool, divertissant je trouve. Je vous en avais même d'ailleurs sorti une critique lorsque le film était sorti. Bon, vous pouvez toujours aller la voir, c'est une critique qui a un peu vieilli sur le fond comme sur la forme, mais au moins vous avez mon avis un peu plus en détail là-dessus concernant ce film. Et la bonne nouvelle, c'est que on a bien évidemment des nouvelles, et ça fait extrêmement plaisir avec un premier poster ici, que je trouve plutôt sympa, en mode un petit peu où est Charlie on dira, où il y a tout le casting qui est un petit peu représenté, où il faut chercher Henry Cavill, où il faut chercher Millie Bobby Brown, où il faut chercher un petit peu chaque acteur. Est-ce que vous les avez tous trouvés? Moi je pense que oui, mais après peut-être que vous n'aviez pas vu en fait ce poster tout simplement. Concernant du coup Enola Holmes 2, on a des premières informations vu que on a une date. Effectivement, on a une date, le tournage est tout simplement terminé depuis maintenant un petit moment, c'est actuellement en cours de post-production, et on a de nouvelles images. Il se trouve que le film Enola Holmes arrive très vite, vu qu'il arrive le 4 novembre 2023 sur Netflix, avec l'entièreté du casting de retour. Donc là-dessus, ça fait extrêmement plaisir. Il y a Henry Cavill qui sera aussi de retour avec cette petite mèche en mode Superman, qu'il n'a pas quand il joue Superman. Il faut quand même le relever là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous attendez Enola Holmes 2. Je pense pas qu'on puisse en parler en mode c'est un chef-d'œuvre, mais ça reste quand même sympathique à voir. Je sais pas ce que vous en pensez. Et Millie Bobby Brown, dans le premier film, moi j'ai trouvé qu'elle s'était vachement révélée. Il me semble que c'était la première fois que je la voyais en tant qu'adulte, on va dire, dans un rôle, parce que je l'avais suivi bien évidemment dans Stranger Things, etc. Mais elle était encore un petit peu enfant, ado, etc. Là vraiment, elle avait, je sais pas, elle avait quelque chose dans ce film, et ça s'est d'autant plus révélé ensuite dans la dernière saison de Stranger Things, qui était incroyable. Vraiment là-dessus, waouh, incroyable. On passe du coup à la troisième question de la part de ma VSB. Bonsoir à toi. Le film que tu attends le plus l'année prochaine. Alors je vous avoue que ça a été une question qui a été assez compliquée à répondre mais intéressante, c'est pour ça que j'ai sélectionné, parce qu'il y a trop de trucs que j'attends l'année prochaine, et du coup je vous ai fait une petite sélection en fait des films qui arrivent l'année prochaine et que j'attends énormément. J'ai pioché on va dire 4 films plutôt, j'ai pioché 4 films avec bien évidemment en premier lieu Ant-Man 3 Quantumania, parce que Kang, parce que je pense qu'une fois que ce film sera sorti, on va avoir une idée un peu plus claire de où est-ce que va aller le MCU une fois que ce film sera passé, parce que Jonathan Majors, et aussi, lien direct avec le deuxième film que j'attends, c'est Creed 3. Creed 3 avec Jonathan Majors, mais voilà, je suis désolé, à chaque fois je fais que tweeter là-dessus, mais je le trouve monstrueux. Vraiment, je n'y crois toujours pas à chaque fois que je le vois, la transformation physique qu'il a eu pour Creed 3 est tout bonnement incroyable. Creed 3 donc qui arrive le 3 mars 2023 cette fois. Ensuite, le troisième film que j'attends, et ça va peut-être vous étonner, c'est Flash. Le film Flash, oui, il y a pas mal en ce moment de choses qui se passent par rapport au film, par rapport à Warner, par rapport à Ezra Miller en particulier, et pourtant j'ai hâte que ce film arrive, parce que je pense que, et je continue à le penser parce que ça fait très longtemps que je vous le dis,
je pense qu'une fois que ce film sera sorti, on aura enfin une idée de où est-ce que va aller le DCU. Voilà, je pense que c'est vraiment ce film qui terminera tout le bordel qu'il y a en ce moment et qu'on sera en tout cas le plus proche de la clarté possible, on va dire. Est-ce que ce sera un reboot? Est-ce que Restore the Snyderverse? Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va recast Flash, etc. Bref, je pense que toutes ces questions, on aura les réponses dans ce film ou aux alentours de ce film. Donc c'est pour ça que j'ai très hâte de le voir. Parce que bon, en soi, c'est vrai que l'actualité du moment autour d'Ezra Miller, on fait que le film en lui-même, c'est vrai que je l'attends un petit peu moins. Pourtant, Flash, c'est un de mes héros d'ici préférés. C'est vrai que j'ai un petit peu du mal maintenant avec Ezra Miller quand je vois tout ce qui s'est passé. On espère qu'il va se porter mieux durant les prochaines semaines, évidemment. Ensuite, le prochain film plutôt que j'attends énormément, c'est Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan avec Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Josh Hartnett. Bref, ça va être une dinguerie ce film, je vous l'ai dit. Il arrive le 21 juillet 2023 et il va retracer un petit peu la vie du papa du créateur de la bombe atomique, Oppenheimer donc, et j'ai très hâte de voir un petit peu un film qui voilà se porte au sérieux, qui va parler de géopolitique, qui va parler de physique, qui va parler bref de plein de choses, et j'ai très hâte de voir ce film bien évidemment. Voilà, c'est à peu près les 4 films que j'attends énormément, j'espère que j'ai pas oublié quelques sorties. Alors il y a plein de films que j'attends, généralement tous les films Marvel, tous les films DC, je les attends, c'était vraiment pour en ressortir on va dire 4 et vous dire un petit peu pourquoi. Est-ce que je les attends surtout parce que c'est ça qui me paraît intéressant. On a ensuite une question que là aussi j'ai trouvé intéressante de la part de Zian Delage. Bonjour à toi. Est-ce que tu as vu la saison 4 de Westworld? Et je l'ai vu. Et je me suis posé la question, est-ce que j'en fais une vidéo critique? Parce que bon, j'ai vu après tout le monde comme d'hab, parce que j'avais du retard à rattraper encore. Et en fait, je ne sais pas comment rendre... cette série, je ne mérite pas cette série. Moi, je ne pourrai jamais parler de cette série correctement, tellement elle est poétique, tellement elle aborde des choses, mais qui sont incroyables. Alors, je vous avais quand même fait un petit tweet en vous disant un petit peu ce que je pensais tout simplement de la série, de sa saison 4. Alors, on va en parler en mode sans spoiler, ne vous inquiétez pas. Mais c'était donc une saison que j'ai trouvée ultra poétique, ultra profonde, avec une vraie réflexion sur la condition humaine, sur sa nature, sur l'évolution humaine aussi, où est-ce qu'on pourrait aller. Et c'est marrant parce que depuis la saison 1, en fait, Westworld, le constat qu'on peut se faire, c'est qu'en fait, les scénaristes détestent les humains. Vraiment. Ils arrivent à t'apporter en fait un avis sur l'humanité, la nature humaine, qui est vraiment, je trouve, réel, mais désastreux, en fait. Et d'un autre côté, paradoxalement, ils arrivent à t'apporter un espoir envers la race humaine, justement, en te disant que oui, même si tout est foutu, en fait, parce que c'est à peu près ce qu'on te dit, même si tout est foutu, il y a toujours quelque chose qui peut se créer derrière, qui peut être beaucoup plus positif. Et cette série, vraiment, je vais vous le dire, je vais dire le mot, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. De la saison 1 à la saison 4, bon, il y a quelques ventres mous par moment, mais je ne conçois pas comment ces scénaristes ont pu avoir l'idée d'amener ces personnages, ces twists. Il y a une construction au fil des saisons, et pas que dans la saison 4, hein, durant toutes les saisons, où on te mindfuck la tête entre plusieurs timelines, plusieurs personnages, etc. Bref, c'est rempli de twists, et vite, allez voir cette série si c'était pas fait. C'est un petit peu long, la saison 1 notamment est pas mal verbale, on va dire, il y a beaucoup de dialogue, mais elle est très très importante pour comprendre le concept de la série, qui est un concept assez... on va dire inconnu si jamais c'est la première fois que vous regardez, mais je vous invite vraiment à le faire, c'est sur OCS en France. Vous pouvez trouver la série ailleurs, je pense, mais c'est sur OCS en France. Et vraiment, ça vaut son pesant d'or avec notamment un Aaron Taylor Johnson, pas du tout un Aaron Paul, c'est pas le même Aaron, un Aaron Paul qui est incroyable, vraiment. Mais je trouve, et pourtant Breaking Bad, ça fait partie de mes séries, c'est ma série préférée presque, qui est meilleure que dans Breaking Bad, je trouve, qui a vraiment une palette d'émotions, bon, toujours dans la dramaturgie, mais incroyable. Bref, on va arrêter d'en parler parce que je pourrais en parler pendant des heures. Je commence à me demander si je devrais pas en faire une critique au final. Une prochaine question, je crois que c'est la dernière d'ailleurs, de la part de Andrew Von, c'est l'avant-dernière pour être précis. D'après toi, c'est quoi un bon film? Je vous pose la question à vous en commentaire, qu'est-ce qu'un bon film selon vous? Je pense que il n'y a pas de définition universelle à cette question.
qu'est-ce qu'un bon film? Certains vous diront c'est la réalisation, d'autres vous diront c'est la musique accompagnée de certains plans majestueux, c'est les castings, etc. Moi je vais vous dire, pour moi un bon film, quelque chose qui définit un bon film, c'est quelque chose qui te ressemble, c'est un film dans lequel tu vas te correspondre, en fait, que ce soit au travers des personnages, des univers, de la musique, etc. Si le film arrive à titiller un petit bout de ta personnalité, de ce qui fait de toi, en fait, un être humain, eh ben, je pense que tu peux avoir un coup de cœur pour n'importe quel film. Si tant est qu'il soit éclaté, eh ben, il suffit qu'il y ait un petit truc, ce petit truc qui va titiller ta personnalité, et tu seras là à te retrouver comme moi, à dire qu'objectivement, ce film, il est pas ouf, mais que pourtant, tu sais pas pourquoi, eh ben, tu l'adores. Et pour moi, c'est ça, un bon film. Un bon film, c'est quelque chose qui va te faire vivre des émotions, parce que le cinéma est là pour ça, on a tendance à l'oublier, mais le cinéma est là pour te faire vivre des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et que ce soit des émotions qui sont vécues au travers d'une réalisation qui est majestueuse, ou que ce soit des émotions qui sont vécues au travers d'un fanservice abusif, et bien dans tous les cas, le pari est réussi, puisque c'est là pour te faire vivre des émotions. Donc pour moi, un bon film, c'est ça. Et c'est ce que je recherche à chaque fois que je regarde un film. Et d'ailleurs, petite anecdote, vous le savez, c'est affiché juste derrière moi ici, mais The Greatest Showman est mon film préféré, et pourtant, objectivement parlant, je sais très bien que c'est pas le meilleur film, ni même la meilleure comédie musicale. Et pourtant, je vous assure que quand j'ai vu ce film, je l'ai revu 4 fois, c'est la première fois que je faisais ça, et c'est la dernière fois que je l'ai fait d'ailleurs, j'ai revu le film 4 fois dans la même journée. Parce que je n'en croyais pas mes yeux d'avoir ressenti une émotion aussi forte qui m'est propre, et je sais que potentiellement vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai tellement vécu au travers de ce film, et ça a tellement changé plein de choses, et peut-être qu'un jour je me risquerai à vous en faire une critique, mais là aussi c'est pareil, il m'a tellement donné plein de choses ce film que je sais pas comment m'y prendre, et je le considère comme meilleur film pour moi, en tout cas, parce qu'il a titillé, justement, ce petit truc de ma personnalité. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si vous avez un film comme ça, au-delà d'un film préféré, mais si vous avez un film qui vous a pris aux tripes, comme ça, et qui vous a, je sais même pas, retourné, qui vous a fait vivre des choses. Et la dernière question, Noam, merci à toi. Est-ce que tu pourrais aller aux avant-premières du Grand Rex pour des gros films, Secret Wars, etc. Alors, on m'a posé plusieurs fois la question, et pour être totalement honnête, ça fait un petit moment que j'ai maintenant la possibilité d'avoir accès aux avant-premières. Aux avant-premières, les épisodes en avance, les films en avance, etc. J'ai juste à demander, et je sais que j'y ai droit, si vous voulez. Donc là-dessus, c'est super cool, c'est grâce à vous, parce que c'est une opportunité, c'est un privilège, en fait, que beaucoup ne peuvent pas avoir. Et pourtant, je vais me faire tuer, mais pourtant j'ai décidé de m'asseoir sur ce privilège, on va dire, et j'ai beaucoup hésité, et en fait, alors peut-être que je changerai d'avis d'ici, je sais pas, quelques semaines ou quelques mois, ou j'en sais rien, mais ça fait déjà quelques mois que je pense ça. En fait, j'aime bien vivre le truc en même temps que tout le monde, je sais pas pourquoi, je trouve que ça apporte, c'est la hype en fait, et je trouve que ça apporte quelque chose, et je pense que par exemple, pour She-Hulk, si on doit prendre un exemple, certains ont vu les 4 premiers épisodes en avance, et c'est trop cool. Mais en fait, je sais pas, j'aurais pas l'impression d'être en phase avec vous. En fait, c'est tout con, c'est hyper subjectif et tout, peut-être hyper irréaliste de ma part, mais j'ai pas l'impression d'être dans la vibe du moment. Et en plus, c'est vrai que tu te retrouves à regarder les 4 premiers épisodes d'un coup, donc pendant un mois, t'as plus rien à regarder concernant Marvel. Alors que nous, c'est vrai qu'on a ce petit truc où toutes les semaines, on se lève, on met Disney Plus à 9h, on regarde l'épisode, on est content. Ensuite, il y a peut-être des vidéos théories s'il y a des choses à dire, etc. Donc moi, j'aime bien ce rythme, je trouve ça challengeant. Je trouve qu'en plus, t'es dans la hype du moment avec tout le monde, tu vas voir sur Twitter, tu compares tes avis, etc. Et c'est pas la même chose selon moi, en tout cas pour moi, que si jamais tu devais regarder tous les épisodes d'un coup en avance, et ensuite pendant un mois, t'es tranquille. Alors c'est sûr et certain qu'en termes d'organisation, ça serait beaucoup mieux, parce que je pourrais préparer mes critiques en avance pour qu'elles sortent pile au moment de la sortie de l'épisode, je pourrais m'organiser, etc. C'est sûr et certain. Mais après, en termes de kiff, je pense que je kifferais moins. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai décidé en fait que tout ce qui est avant-première, privilège, etc., j'ai décidé de ne pas en faire partie, si vous voulez. Voilà, peut-être que je changerai d'avis, ne jamais dire jamais, mais pour l'instant, en tout cas, c'est ma vibe du moment, on dira. Voilà.
Écoutez, bah, c'est tout pour cette petite FAQ hebdomadaire qui est déjà pas si petite que ça, elle fait 20 minutes. On a encore beaucoup trop parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos retours là-dessus. Si vous avez des avis concernant certaines questions, est-ce que vous avez notamment un film qui vous a totalement transcendé vous aussi. Si jamais vous voulez participer aux prochaines FAQ, donc celle qui aura lieu dimanche prochain, je vous invite bien évidemment à rejoindre Instagram. Bah, c'est affiché juste ici, là, les dossiers geeks, voilà, comme ça se prononce. Et voilà, vous attendez la story du mercredi avec le petit stickers question. Et puis c'est parti. Et puis on répond tous les dimanches. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous fera plaisir autour de ce format. Moi c'est un truc que j'adorais. J'adore le petit moment qu'on passe ensemble tous les dimanches. À ce moment-là, ça fait un petit rendez-vous le dimanche matin en plus. Ça te met de bonne humeur, t'es dans ton lit, je sais pas ce que tu fais, mais tu regardes les dossiers geeks. C'est horrible, vous allez passer une journée de merde avec ça, vraiment. Bref, n'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Merci à vous pour vos questions. Des bisous les dos.